Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page terminée. Alors ici, on a une carte, comme ceci. Okay. Espace photo, puis on peut faire journaling si on veut. Alors, j'ai utilisé encore ici des découpes de la collection de Luxe Paper Block de Noël. Alors, on met des photos derrière si on veut. Puis, on peut mettre une grande, petite ici si on veut, du journaling, comme on veut. Joli, j'aime bien ça. Voilà. Alors ça, comme je vous disais, ça va dans la pochette derrière, ce qui fait que quand on ouvre ici, quand on enlève la carte, on pense que ce n'est qu'une pochette et un fond de page, mais au fond, il y a deux rabats comme ça. Alors ça permet de mettre 4 photos ici. Bien, ici, je ne mettrai peut-être pas une photo, c'est le fond de la pochette finalement. Je pourrais en mettre 2 petites, ou peut-être que je pourrais même mettre une petite décoration ici pour montrer que ce n'est pas vraiment un espace photo. On pourrait mettre encore peut-être 2 photos dans la pochette. Alors, ça ferait 2, 4, si on en met là, 5, 6, 7, 8, peut-être même 9 photos. Puis, si on décide d'en mettre à l'intérieur, ici, on peut mettre une autre photo. Alors, probablement une dizaine de photos. Alors, quand on entre la carte, il faut qu'on aille prendre la pochette derrière, pas juste le rabat. Et alors, la pochette. Alors, ça, c'est une interaction que j'avais faite il y a très longtemps, dans mes débuts. Je ne l'avais pas refaite depuis, puis je me disais souvent, il faudrait bien que je la refasse. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour faire un dessus de page. Et puis le dessous, alors là, je n'ai pas mis de fermoir, parce que la page est assez lourde ici. Alors ici, on a le pop-up. C'est vraiment très, très joyeux comme pop-up. Des étoiles, des cœurs, des chocolats chauds, le petit chien ici, petite étiquette que j'ai collé le fil. Des coussins, cosy, Merry Christmas. Alors, j'ai maté ici d'un papier au fond, un autre papier ici. Ensuite, j'ai placé mes 2 espaces photos. J'ai rempli les incrustations ici. Ensuite, j'ai placé mes 2 découpes encore de la collection de Luxe Paper Block. Alors, un foyer, peut-être que je mettrai autre chose, peut-être une boucle encore ici, je ne sais pas. J'ai mis la boucle ici, j'aurais pu la mettre ici, ça aurait été encore plus joli, je pense. Mais bon, j'en ai peut-être une autre ailleurs que je pourrais utiliser pour la mettre ici. Ou des bas de Noël, ça aurait été parfait. Mais bon, ensuite, j'ai mis le carré ici. Ensuite, j'ai mis, j'avais mis le carré ici. Alors, j'essaie de répéter un peu les incrustations des papiers. Ensuite, j'ai fait le triangle avec une bande ici. Alors, comme j'expliquais, vous calculez la largeur dont vous avez besoin. Alors, moi, je suis allée jusqu'au fond ici. Ensuite, la hauteur maximale. Alors, je suis allée au maximum que la ligne ici diagonale continuait. Alors, j'ai calculé de ici. Et puis ensuite, j'ai calculé ici, alors les 2 points se rencontrent du maximum jusqu'à la largeur ici, avec toujours le 1 mm ici, autant que possible. Faites la même chose ici, j'ai mis des bandes rouges à l'intérieur. Puis derrière, j'ai mis un triangle comme ceci, encore avec la même technique comme je viens de vous montrer. Et puis un autre ici, mais j'ai fait continuer le papier. Je ne voulais pas ajouter un autre papier différent, je trouvais que c'était suffisant. Alors ça donne ça. Et puis ici, j'ai placé une carte ou 2, alors ici, puis celle-ci, avant de mater le fond. Ensuite, j'ai maté ceux ici en avant, puis j'ai mis les choses par-dessus. Alors voilà, j'aime beaucoup ça, regardez. Là, c'est certain que ça, c'est sur l'acétate. Alors, vous voyez, j'ai des morceaux d'acétate ici, qui sont collés avec de la colle qui ne colle pas juste le papier, là, de la colle plus forte un peu. Alors là, j'ai collé mes petites décorations. Des choses des étoiles et puis un petit cœur comme ça. Je trouvais que c'était parfait pour mettre dans les airs. Alors voilà, la page est terminée. Alors on a déjà 6 pages de terminées. Je dis déjà, mais je passe plusieurs heures pour chaque page, je peux vous dire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incrustations. Mais moi, j'aime ça faire ça. Alors j'aime mieux me donner la peine que d'avoir quelque chose que finalement ne me plaît pas autant. Alors là, la prochaine page... Alors là, je vais faire une interaction que j'ai faite souvent, mais elle est bien aimée. Alors la dernière fois, d'ailleurs au moment où est-ce que j'enregistre cette vidéo, on est au mois d'octobre, alors c'était la vidéo qui est apparue sur ma chaîne aujourd'hui, était le tuto pour faire les 2 volets en triangle avec la carte fermoir. Et puis j'ai toujours des commentaires positifs, les gens aiment beaucoup, alors j'ai dit bon, c'est décidé. Je me demandais qu'est-ce que j'ai fait pour faire sur le dessus ici. Comme pop-up. Alors, j'ai dit, je vais faire ça. Alors, pop-up parce qu'il va y avoir une cascade interactive à l'intérieur. Alors, j'ai décidé de la refaire parce que tout le monde me dit, tout le monde, plusieurs personnes qui me disent qu'il
ils aiment bien cette interaction-là. Ils l'ont toujours aimé, ils la font, réussi. Bon, alors je dis, bien, je vais la refaire. Alors, ce que j'ai fait, alors là, on travaille sur le côté A de la page, toujours avec la tranche à gauche. Alors, on a une doublure de page. Alors, j'ai pris un papier de la hauteur de la doublure de page et plus large de au moins 1,5 cm chaque côté. Alors ici, je vais en enlever un petit peu parce que j'en ai trop. Mais bon, j'ai fait une marque pour délimiter ma page. J'ai fait, comme je vous dis, une bonne bande de collage de 1,5 cm. Puis j'ai trouvé le centre ici. Alors, je vais commencer par couper l'excédent qui est ici. Comme ceci. Ensuite, on va faire tout de suite les lignes de pliure. Alors, la marque que j'ai faite, qui correspond à la largeur de la page, ici et ici. Puis, du côté bande de collage, alors pas dans le centre. Le centre, c'est vraiment notre page, on ne retouche plus à ça pour faire des goussets, c'est pas là qu'on les fait. Alors, on les fait vraiment dans la bande de collage ici. Alors, moi, je serais portée à mettre 3 mm, mais je crois que c'est pas suffisant. Alors, je pense que je vais mettre 4 mm, un tout petit peu plus que 3, et puis un peu plus que finalement un huitième de pouce. Alors, j'ai 4 mm. Je trouve que ça va être mieux. Alors, ça, c'est fait. Excusez. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la coupe. Alors, j'ai trouvé le centre entre mes deux marques qui délimitent la largeur de la page. On coupe au centre, simplement. Comme ceci. Alors là, j'efface mes marques. Je vais biseauter les bandes de collage, pas les goussets, juste les bandes de collage. Ça. Alors, si vous l'avez déjà vu, peut-être que vous allez vouloir accélérer, mais bon, parfois je pense à des trucs supplémentaires, alors peut-être que ce serait bien que vous l'écoutiez au complet. Peut-être que vous allez avoir des trucs auxquels j'ai peut-être pas pensé de mentionner dans le passé. Alors, voilà. Alors, ça donne ça. Ça, ce sont les volets principaux. Oui, on garde toute la largeur. Il n'y a pas de pointe ici. Alors, j'efface mes marques ici. Alors, on va coller. Alors, ici. La colle sur la bande de collage. Excusez, André fait un peu de cuisine, puis il n'y a pas de problème, André. J'apprécie tellement toute la cuisine que tu fais. Alors, on colle ça tout juste sur le côté ici, bien droit. Comme ça. Avec le gousset sous les doigts toujours. Placez bien le long de la page ici. Toujours bien droit, en haut, en bas. Parfait. Alors là, on va les presser. On enlève l'excédent de colle. L'autre côté, la même chose. Puis là, c'est certain qu'en haut, je vais arrondir les coins. En bas, ben, ça va dépendre si mes petits rabats, mes petites pochettes sur les dessus des rabats, si elles sont trop longues ou trop larges plutôt, peut-être que je n'arrondirai pas les coins. On verra. Alors ici, encore la même chose, bien droit, ceci, le gousset sur les doigts pour voir exactement où est-ce qu'on colle. Bien droit ici, puis surtout bien droit avec l'autre. Ici. Je place les deux, j'écrase les deux goussets, il faut que ça arrive droit. Il faut vous écraser les goussets pour voir si vous êtes droit, parce que si vous n'écrasez pas, vous ne saurez pas parce que ça fait ça ici. Je ne sais pas. Alors voilà, ici comme ça. Alors là, mes pages vont se rejoindre, à peu près. Si je mets mes goussets perpendiculaires à la table, on va voir si ça rejoint encore. Alors je rejoins tout juste. Alors ça peut être comme ça ou ça peut être avec un petit espace entre les deux, c'est comme vous voulez. Alors, si vous avez taillé un peu trop court, pas de problème. Vous laissez l'espace entre les deux ici. Alors, je vais arrondir tout de suite les points en haut parce que je ne veux pas oublier. Parfois, je fais le matage puis j'oublie que j'ai des points arrondis. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, on prend une autre feuille. Comme ceci. Alors là, encore là, on va calculer. Mais là, on va calculer la largeur de un rabat. Alors, on va travailler comme ça. Alors, je me mets encore ici une bonne bande de collage parce qu'on va avoir un gousset à faire. Puis, je vais arriver plus étroite la page ici. J'aime bien quand ma petite pochette en triangle ici est moins large que la page. À ce moment-là, ça me permet d'arrondir le coin. Puis, j'arrive tout juste avant l'arrondi. C'est à peu près parfait.
Alors ça, c'est pour la largeur. La hauteur, on va se garder encore là un bon gousset en bas. Et puis, c'est pas nécessaire d'aller jusqu'en haut. Alors moi, je crois que je vais l'arrêter environ 1 cm de moins que le haut. C'est comme vous voulez. Puis le faire jusqu'en haut comme vous voulez. Alors, je vais couper ce rectangle-là. Là, je vais en couper 2. Ici. Une. J'aurais pu garder ma bande ici pour les bandes que j'utilise sur le long, du grain du papier pour faire la couverture. Mais bon, une autre fois. Alors, comme ceci. Et puis, comme ceci pour ma hauteur. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, pendant qu'on a... Ben là, on va faire les lignes de pliure. Alors, les lignes de pliure, j'ai ici... je vais mettre ma marque vis-à-vis une rainure. Alors, je vais faire ici une rainure. Puis, je vais ajouter 3 mm. Okay. Même chose sur celui-ci. Même distance. Alors, ici, j'étais un petit peu plus petit que 3,8. Alors, juste ici, je vais tasser un tout petit peu pour que ce soit la même chose. Comme ceci. Et 3 mm. Puis ensuite, dans le bas, même chose. Alors une bande de collage. Puis on va ajouter 3 mm en haut. En haut, en bas, pas de différence. Pourvu que vous ayez environ 1 cm de bande de collage. Ensuite, alors là, on va les mettre dos à dos. Alors, vérifiez quand vous mettez sur le côté où est-ce qu'il n'y a pas de bande de collage, okay, que voir si les lignes de pliure arrivent vis-à-vis ici. Puis quand vous mettez ici en haut, tout égal, vérifiez voir si les lignes de pliure arrivent égales. Alors ça, c'est important pour que vos deux volets, ça ne se trouve pas être les volets, c'est les pochettes finalement, soient bien égales. Alors, vous gardez cette position-là. Ensuite, vous décidez, alors à l'intérieur finalement de nos lignes de pliure, vous allez décider à quel endroit. Alors, ça peut être comme ici et puis ici. Je vais couper d'une marque à l'autre pour garder un petit espace en bas. C'est mieux, je trouve, c'est plus joli quand on a un espace en bas et sur le côté. Un petit peu. Okay. Comme ça, je trouve que c'est bien. Alors, couper les deux ensemble, c'est la meilleure façon de les avoir bien égales. Ensuite, on va tout sabler ça. Alors là, on se trouve à avoir deux comme ceci. Alors, c'est important de les placer comme ça, ok? Surtout quand il arrive le temps de noter. Alors là, ici, on va enlever tous les carrés qu'il y a au coin. Alors, tout ce qu'on garde, c'est la pochette au centre, plus le gousset et la bande de collage. Gousset, bande de collage. J'ai enlevé tous les petits carrés qu'il y avait dans le coin. C'est pas nécessaire de les garder. Ceci. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Alors là, on va plier. Alors là, vous allez plier dans un sens comme ceci et ceci. Puis, quand vous allez faire la deuxième pochette, vous allez plier dans l'autre sens. Parce qu'on voudrait avoir les deux pochettes en vis-à-vis, non la même chose, pour que la carte puisse entrer à l'intérieur. Comme ça. Alors là, si j'ai ça comme ça, qui est plié dessous, alors celle-ci va être pliée dessous, dans ce sens-ci. Que ce soit en miroir. Image miroir, qu'ils disent en anglais. Voilà, comme ceci. Alors là, vous allez coller. Vous entrez toujours la bande du côté, comme je dis souvent, je le redis, parce que parfois, ça peut être des personnes qui sont nouvelles, qui voient cette vidéo et puis qui apprennent des nouvelles techniques. Alors, il faut que je répète toujours. Alors, quand on veut coller les deux morceaux comme ceci sur le coin, on doit toujours abattre la bande du côté en premier. Parce que quand on a une carte, disons que ça c'est une carte, parce qu'on va avoir une carte qui va entrer à l'intérieur. Alors, elle va longer ici. Alors, elle va pouvoir entrer à l'intérieur, ici jusqu'en bas. Si on collait la bande du bas avant, quand on fait ça ici, ça bute. Alors, c'est vraiment bien important d'avoir la bande de collage du côté pliée avant. Alors, je mets un peu de colle. Et puis là, c'est important de faire un beau coin, un bel angle de 90 degrés ici. Okay. Si jamais vous avez de la difficulté à vous rendre, c'est qu'il faudrait peut-être biseauter un tout petit peu. Juste la pointe. Vous voyez, là, il se rend beaucoup mieux. Comme ça. Alors, vous allez le tenir, puis vous allez vous assurer que toute la bande est 90 degrés ici. Okay. Et celle-là aussi. Alors, les deux.
vous tenez, vous placez. Moi, j'aime bien utiliser mon plioir. Je vais le mettre dessous. Puis, comme ça. Là, ben, je peux me permettre de presser. Toujours en tenant toute l'angle de 90 degrés de toute la bande au complet. Alors là, vous immobilisez pour quelques secondes. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Là, on plie la bande de côté. Ceci, angle de 90 degrés. Même chose ici. Je vais enlever un tout petit peu ici sur la bande verticale, juste pour que je puisse arriver à faire un beau coin 90 degrés ici. Alors là, je mets la colle sur la base ici de la bande de collage. Puis, je vais faire mon angle de 90 degrés comme ceci. Et je tiens les deux bandes 90 degrés pour vous assurer que votre angle ici qui est collé est le bon. Parce que si vous êtes comme ceci, bien là, ici, ça change. Vous arrivez pour le coller sur la page, puis ça ne fonctionne pas. Alors, c'est bien important d'avoir vos angles 90 degrés tout le long. Je vais mettre mon petit plioir dessous pour aller presser, parce que là, vu qu'on a une épaisseur, c'est difficile de presser quand on ne peut pas écraser le gousset. Alors, tout est 90 degrés, parfait. Alors, j'immobilise. Voilà. Ensuite, on va mettre la colle. Si jamais vous avez votre pochette qui arrive tout à fait en haut, peut-être biseauter la bande de collage. Même chose pour la largeur ici sur le coin. Alors, si vous voyez que vous pouvez arrondir le coin, il faudrait le faire avant de coller parce qu'ensuite, c'est difficile. À cause de l'épaisseur, on a un gousset ici, on n'arrive pas à le faire. Alors, je vais regarder ce que ça me donne comme largeur. Oui, moi, je peux le faire. J'ai suffisamment d'espace. Ça prend environ 5 mm pour l'arrondi. Puis l'arrondi, ben, je préfère toujours le faire parce que ça empêche de détériorer. Regardez votre flèche au fond. Je l'ai fait l'erreur 2 fois, je crois, dans mon histoire de scrap. Alors, c'est important d'être assuré que vous êtes dans le bon sens pour votre page. Alors, tout juste en bas et tout juste sur le côté, ici et ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ouvrir la page, vérifier, comme ceci, comme ceci. Parfait. Alors là, je vais aller presser avec mon plioir les bandes de collage à l'intérieur. Attention que vos angles soient bien 90 degrés ici, comme ça. Vous allez presser. Ça. Et aussi les 90 degrés. Parfait. Voilà. Alors ça, c'est fait la même chose de l'autre côté. Je mets la colle derrière. Assurez-vous d'en avoir bien sur le coin parce que sinon, c'est difficile à coller quand il n'y a pas de colle. Puis s'il y en a trop, vous pouvez passer votre doigt comme ça un petit peu. Là. Je trouve que ça fait un beau... c'est plus facile à coller. Alors ici, encore toujours sur mon coin, je suis ma ligne en bas, ici. Puis ma ligne de côté. Je m'assure que mes goussets soient bien 90 degrés. Là, vous allez aller vérifier avec l'autre. Voir si ça fonctionne, c'est bien égal. Ça me paraît très bien. Je vais juste l'immobiliser un petit peu, puis ensuite, je vais l'ouvrir pour aller presser. Comme ceci. J'essaie de ne rien changer de position. Je presse sur les bandes de collage à l'intérieur. Ici, j'aurais dû sabler un peu. C'est un petit peu difficile maintenant. Ça va. Ensuite, alors pour ce qui est de l'interaction à l'intérieur, je vous reviens demain pour ça. Mais ici, on va faire la carte. Alors, la carte, je vais prendre 2 feuilles. Alors, premièrement, je vais prendre la largeur, que ce soit un peu plus étroit que notre pochette, les deux ensemble. OK. Alors, j'ai enlevé environ 5 mm par rapport à la largeur. Je vais couper ça tout le long. Ensuite, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais plier, mais pas au centre de mon papier. Question d'avoir, je devrais faire trois côtés, trois rabats. La carte triple finalement, au lieu d'être juste double plié en 2, c'est 3. Alors, il faut que je plie, mais pas tout à fait au centre. Alors ici, moi, sur toute ma longueur, je vais aller à... alors, si j'enlève un quart de pouce, ça me donne un demi-pouce de plus. Alors, si vous enlevez 6 mm, ça va vous donner 1,2 cm de plus sur la deuxième.
parce que vous vous éloignez du centre, donc ça multiplie par 2 la différence. Alors, je vais faire ma ligne de pliure là. Ensuite, ce que je n'avais pas fait parce que j'avais décidé de la faire juste double dans l'album Bundle of Joy. Alors là, je vais prendre un autre morceau. Si vous avez des chutes suffisamment grandes, tant mieux. Moi, j'en ai pas. Alors, je vais prendre dans ce sens-ci pour garder une meilleure chute ici. Alors, même largeur ici. Je vais couper toute la longueur. Ensuite, alors je vais placer pour avoir la même distance entre le deuxième et le troisième que le premier et le deuxième des petits rabats, comme ça. Je vais me faire une marque en haut ici, tout juste à la pointe. Je vais me faire une ligne de pliure. Et puis, je refais un petit gousset d'environ 2 mm, comme ceci. Ensuite, je vais me garder une bande de collage, donc je vais couper l'excédent. Je me garde environ 1 cm, cm et demi. Parfait. Alors là, je vais biseauter la bande de collage. Je vais plier mes 2 plis. Le premier est ici, deuxième. Je vais plier tout juste sur ma deuxième ligne de pliure. Alors ça, c'est le petit gousset qui va venir enrober votre page. Okay, alors ici, on a les mêmes distances. Ici, ça vient enrober, vous voyez. Quand ça va être tout maté, ça va prendre plus d'épaisseur ici. Alors, c'est important d'avoir le 2 mm. Pas 3, ça serait trop. Et puis, la bande de collage ici, je vais la coller tout simplement par-dessus le devant. C'est une façon de faire. Il y a différentes façons, ça s'en est une. J'ai trop de colle. Alors là, je vais m'assurer d'être bien égal ici sur les côtés. Que ma page ici, au fond, soit bien au fond. Parfait. Comme ça. Alors, je vais immobiliser un petit peu comme ça. Attention, on a un gousset. Alors, je vais presser juste sur le devant de ma bande de collage. Ensuite, je vais ouvrir pour aller presser davantage. Voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Ça fait très propre. On ne voit pas de bande de collage du tout. Puis ici, on va le couvrir avec du papier. Alors, ce qu'il vous reste à faire ensuite, c'est refaire sur le rabat du dessus une autre ligne de pliure à la largeur que vous désirez. Alors, moi, je vais faire 3/4 de pouce, donc environ 2 cm. Okay. Alors, je vais plier là. Je le fais souvent, cette carte-là. Puis, je vais mettre de la colle sur les deux côtés ici. Puis, ce qu'il me restera à faire, avant de mater, je vais percer un trou avec mon poinçon. 5 mm, comme ceci. Okay. Ici et ici, avant de mater. Ensuite, quand je vais avoir maté un côté, comme ici, je vais refaire le poinçon. Excusez, il n'est pas bien collé. Alors là, vous allez faire le poinçon seulement dans 2, parce que le dernier ici, il n'est pas nécessaire qu'on le poinçonne. Alors, un ici, un ici. Ensuite, vous matez le dessus. Puis ensuite, si vous voulez mater l'intérieur, ben, vous pouvez le faire aussi. Alors, vous refaites, vous mettez votre papier et puis vous allez repoinçonner vis-à-vis les trous du dessus pour faire les trous dessus derrière. Attendez pas d'avoir tout maté, toutes les épaisseurs, parce que ça risque d'être trop épais. Si vous avez du papier mince, ça serait correct, mais du papier épais le moindrement, vous allez avoir de la difficulté à passer au travers. J'arrondis tous mes coins, je fais des espaces photos, je fais quelque chose de joli ici avec une carte. Espace photo, espace photo. Je vais mettre l'arrière, juste un papier uni. Et puis ici une bande, et puis je vais mettre entre les trous, je vais mettre comme je fais toujours, je mets un tulle et puis une petite breloque sur le nœud qui va avoir au centre. Alors je vous montre ça tout fait demain, et puis je vous reviens, on va faire une cascade interactive à l'intérieur. Ça va être notre pop-up. Alors ça rentre comme ceci. On va la faire ici avec les petites bandes ici. Alors je vous reviens demain pour la suite. À demain, merci, bye bye.